Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, well, y'all knows, y'all my babies, thank you. Merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors, juste avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adressera à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire tragique et récente. Oui, ce mois-ci, c'est que des histoires récentes. Vous voyez à quel point je vous aime et je travaille pour vous? Like... Je travaille de dingue pour eux, je rigole. Donc nous allons parler d'une histoire tragique et récente. Nous allons donc parler de la modèle photo OnlyFans qui a assassiné son petit ami. Nous allons donc parler de Courtney Clinay. Alors, Courtney Clinay, connue sur les réseaux sous le nom de Courtney Taylor, est une jeune femme de 27 ans qui a grandi au Texas et qui a emménagé récemment à Miami en janvier 2022 précisément avec son petit ami Toby. Alors pour l'histoire d'aujourd'hui, il est important de noter que le couple s'est mis ensemble en 2020 et avait depuis une relation assez sérieuse mais compliquée, c'est-à-dire le couple se disputait beaucoup et il y a eu beaucoup de témoignages de leur dispute. Il y a eu pas mal d'interventions de la police au cours de la dispute. Enfin, c'était vraiment toxique. Ceci nous amène donc au 3 avril 2022. Ce jour-là, la journée du couple a débuté totalement banalement. C'est-à-dire que le couple s'est réveillé, ils ont fait ce qu'ils faisaient d'habitude, c'est-à-dire ils ont joué avec leurs animaux, ensuite ils ont créé du contenu pour OnlyFans et pour leurs réseaux sociaux. Puis Toby est allé leur chercher des sandwichs au Subway du coin. Le problème c'est qu'il est resté dehors trop longtemps, ce qui a amené Courtney en fait à l'appeler une première fois à 16h01 juste avant d'entamer un live, puis elle l'a appelé une nouvelle fois à 16h33 à la fin du live et c'est au même moment que Toby a pénétré l'appartement. Donc à son retour, Toby aurait raconté apparemment, du coup, tout ce qu'on va dire là, c'est apparemment parce que il n'y a pas encore eu de procès, on ne sait pas encore, il y a pas encore, là, c'est tout ce que je vais vous dire, c'est du allegedly, ok? Donc apparemment, lorsqu'il est rentré, il aurait raconté à Courtney que il a croisé l'une de ses connaissances à elle, avec laquelle il aurait chit-chatté. C'est pour ça que il aurait pris beaucoup de temps à rentrer à la maison. Donc apparemment toujours, c'est ce qui aurait énervé Courtney et ça a entamé en fait une dispute, mais une dispute vraiment violente et qui s'est terminée par le fait que Courtney a poignardé Toby à l'épaule aux alentours de 16h43 ce jour-là. Donc après avoir poignardé le jeune homme, donc apparemment on ne sait pas encore à quelle heure précisément il l'a poignardé, donc tout ça c'est des suppositions, ok? Donc apparemment elle l'aurait poignardé à 16h43 et juste après elle aurait appelé sa mère, il y a des preuves, elle a appelé sa mère et les deux femmes ont discuté au téléphone pendant environ 6 minutes, elle a raccroché avant de rappeler sa mère à 16h49, puis elles ont discuté jusqu'à 16h56 avant que Courtney ne finisse par appeler les ambulances à 16h57. Le truc c'est que avant que Courtney n'appelle les secours, il y a des voisins qui avaient déjà prévenu la police. Ils ont prévenu la police 11 minutes avant que Courtney ne finisse par appeler la police. Donc les premiers officiers sont arrivés sur les lieux, ils sont arrivés assez rapidement et ils ont constaté le jeune homme en train de se vider de son sang devant Courtney qui était totalement en sang elle aussi. Je parle bien du sang du jeune homme, pas de son sang à elle. Donc après ça, Toby sera rapidement conduit à l'hôpital, mais il va décéder assez rapidement parce que une artère a été touchée en fait, le coup de couteau a touché en fait une artère et l'hémorragie était trop importante. C'est-à-dire qu'on a mis trop de temps en fait à appeler les secours. Si on avait appelé assez rapidement les secours, on aurait pu faire quelque chose. Mais en fait, on a mis tellement de temps à appeler les secours que en fait, il s'était déjà trop vidé de son sang pour qu'on puisse le sauver. Donc au tout début de l'affaire, les officiers allaient en fait prendre le chemin de la légitime défense tout simplement parce que ils ont suivi le témoignage de Courtney qui leur a raconté que Toby était en train de la violenter, donc elle a ramassé le couteau et lui a lancé. C'est comme ça qu'elle l'a touché en fait à l'épaule. Mais le problème c'est que sa version va très vite tomber à l'eau, très vite, parce que sa version à elle ne concorde pas avec les preuves médicaux légales. Je vais vous donner un exemple de preuve en fait qui invalide tout simplement sa version des faits. Apparemment, l'angle de pénétration du couteau indiquerait le fait qu'elle était proche de lui au moment où elle l'a poignardé. C'était impossible qu'un couteau lancé pénètre en fait de cette manière-là
quelqu'un, enfin, le pénètre de cette manière-là, tout simplement. Donc, l'investigation qui a duré quelques mois a conduit à l'arrestation de Courtney le 10 août 2022 à Hawaï, alors qu'elle était dans un centre de désintoxication. Parce que Courtney, apparemment, c'était une grande droguée. Elle abusait, en fait, tellement d'alcool, de drogue. Et de plus, entre 2020 et 2022, elle a été arrêtée 2 fois en fait et a même été condamnée du coup pour avoir conduit sous influence 2 fois. Enfin, pour vous dire à quel point c'est l'abus d'alcool et de substances, c'est quelque chose en fait d'assez important dans la vie de la jeune femme. Donc on se pose beaucoup de questions de est-ce qu'elle était sous influence de quelque chose au moment du crime? Je sais pas du tout, je ne sais pas s'ils ont fait les analyses nécessaires, est-ce qu'ils ont pris son sang, est-ce qu'ils ont vérifié si elle n'était pas... Je ne sais pas, pour le moment on ne sait pas grand chose de l'affaire, mais en tout cas on sait que pour l'instant elle est inculpée de meurtre au second degré. Donc pour l'instant, et l'accusation et la défense sont en train de préparer le procès. On n'a pas encore de date du procès, mais en tout cas, ils sont en train de préparer le procès qui va vite arriver, je pense, qui va très vite arriver, je pense. Et Courtney, elle est toujours en détention et elle le restera jusqu'au procès. Seul le procès nous permettra de déterminer si elle est coupable ou non. Pour l'instant, je ne dis pas qu'elle est coupable, je ne peux pas le dire, je ne peux pas l'affirmer. Je ne veux pas me faire poursuivre en justice pour diffamation, tout simplement. Donc, je ne sais pas. On attend de voir. Mais d'autre part, ce qui m'a le plus choqué dans cette affaire, c'est le fait que, après le décès de Toby, personne n'a prévenu sa famille. Jusqu'au lundi où l'une des assistantes médico-légales appelle sa mère pour lui demander si elle veut toujours donner en fait les organes de son fils. C'est là que la dame, elle lui dit, mais comment ça donner les organes de mon fils? Like, comment ça? Je ne comprends pas. J'étais choquée quand j'ai appris ça. J'étais en mode, c'est une blague. Ni la police, ni les médecins légistes n'ont appelé les parents du jeune homme pour les prévenir que leur fils était décédé. Et il a fallu qu'ils apprennent que leur fils était décédé de cette manière-là. C'est-à-dire, bonjour, est-ce que vous voulez toujours donner les organes de votre fils? Ah, vous n'êtes pas au courant, votre fils est décédé. Like, what the fuck? Franchement, je sais même pas quoi dire tellement c'est horrible. Mais c'est vraiment horrible. J'espère que les parents, ils vont poursuivre en justice et la police et le bureau du médecin légiste parce que c'est tellement dégueulasse. Non, mais c'est tellement... Non, j'ai même pas les mots, en fait, pour décrire ma colère face à la situation. J'ai pas les mots en fait. J'ai pas les mots. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui. On attend l'issue de cette histoire. Je vais vous faire des updates quand il y aura plus d'informations, quand on saura tout ce qu'il y a en fait dans le dossier à charge contre Courtney, quand on saura la date du procès et quand il y aura le procès aussi. Je vous donnerai toutes les informations. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Reporter Osnel au boulot. Ne vous inquiétez pas. Je travaille pour vous. Je bosse pour vous. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, faites de bons choix. Bye guys. Mouah.